Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'étudie et j'enseigne sur des sujets comme l'immaturité émotionnelle, la négligence émotionnelle, l'abus psychologique et je répare tout ça avec vous avec des exercices en vous coachant sur la façon dont on répare cette négligence émotionnelle qu'on a connue dans l'enfance et qui, à l'âge adulte, peut causer des problèmes. Alors aujourd'hui, on va parler d'une situation qui arrive fréquemment. Quand on a été un enfant négligé émotionnellement, souvent on va se trouver une autre personne qui a le même niveau de maturité que nous, ce qui veut dire qu'il est possible que l'autre personne avec qui on est en couple ait été aussi négligée émotionnellement. Il y a des petits problèmes quand tous les deux on a été négligés émotionnellement parce que la communication émotionnelle risque de tomber à plat assez rapidement. Donc, les discussions, la connexion, il risque d'y avoir des problématiques. Alors, comment peut-on changer ceci? Ben, d'abord, il faut aborder le sujet, et pour aborder ce sujet avec l'autre personne, ce n'est pas toujours facile. On est mal à l'aise avec ses propres émotions parce qu'on n'a pas su développer en nous tout un paysage émotionnel, des aptitudes, voilà, de discussion, de communication qui sont évoluées, qui sont plus matures. Évoluer, c'était peut-être pas le bon mot, là, mais plus matures, pour justement arriver à bien communiquer toutes nos émotions, à savoir qu'on est écouté, entendu, à savoir qu'on écoute aussi l'autre personne et qu'on arrive à grandir et à trouver des solutions communes. Donc, c'est ça, la solution à l'immaturité émotionnelle, c'est de trouver la façon de s'exprimer correctement pour trouver une solution à nos problèmes. Et quand on est émotionnellement immature, parce qu'on a été négligé émotionnellement, ça ne se produit pas et les choses, ça tombe à plat. Il se produit plus rien, c'est le vide. On s'en va chacun de nos côtés faire comme si rien ne s'était produit, n'est-ce pas? Alors ça, c'est l'immaturité émotionnelle. Maintenant, on veut corriger ceci, on devient conscient de ceci, on devient conscient qu'on veut que notre couple demeure, on aime l'autre personne, mais si on accumule nos frustrations parce qu'on est incapable d'en discuter, parce que ça peut être lourd au départ, hein? Vous savez, quand on est immature émotionnellement, ben chaque petite chose survient et on les accumule quasi au quotidien. On devrait en parler au quotidien, mais là, on se sent mal à l'aise. Alors, comment peut-on discuter de ceci? Alors, premièrement, vous devez dire à l'autre personne ce que vous avez appris à propos de l'immaturité émotionnelle, mais surtout de la négligence émotionnelle. J'irais plutôt de ce côté-là dire, je pense qu'on est des enfants, tous les deux des enfants de parents qui ont été négligents émotionnellement. Et j'ai appris en lisant telle ou telle chose ou en écoutant telle ou telle vidéo sur sandralacombe.com ou peu importe où vous l'avez trouvé, je pense qu'on correspond à la description de cette négligence émotionnelle-là. Est-ce que je peux t'en parler? Alors, c'est le premier pas à faire. Ensuite, c'est de dire pourquoi vous avez envie, peut-être d'en discuter, de ça et de parler du passé, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à parler du passé. Certains seront très réfractaires, voudront se retirer rapidement. Leur immaturité émotionnelle va les faire fuir. Alors, vous devrez expliquer pour vous ce qui est vrai pour vous malgré le malaise de l'autre, vous allez devoir expliquer que vous ressentez une espèce de déconnexion émotionnelle, que vous sentez qu'il manque quelque chose entre vous deux. Vous n'êtes pas obligé d'y aller avec des gros et grands mots très longs, peut-être des petites phrases que vous trouvez que la connexion ne se fait pas correctement ou peut-être qu'il y aurait amélioration à faire à ce niveau-là. La communication me semble plus difficile quand c'est le temps de parler de nos émotions. C'est sûr que parler de la pluie et du beau temps, c'est facile avec toi. T'es un clown, c'est agréable, t'es drôle, mais quand vient le temps de parler des choses plus difficiles où on aurait besoin de s'ouvrir et de parler plus en profondeur, je sens qu'on vit sur deux planètes, nos deux planètes individuelles. Alors j'aimerais en parler. Est-ce que ça dérangerait qu'on puisse se rapprocher ensemble? C'est une autre question à poser. Rassurez aussi l'autre personne que c'est pas de votre faute, c'est pas quelque chose de mal comme tel, c'est pas une personne mauvaise. Donc rassurez l'autre personne et expliquez-lui que tout va bien aller, c'est pas ta faute, je le sais, j'essaie juste de voir pourquoi on agit comme on agit pour pouvoir justement trouver des solutions, aller de l'avant, grandir comme couple, mais surtout évoluer, donc connaître une croissance, en fait, ensemble. J'ai envie d'être en couple, j'ai pas envie d'être seule. Si je voulais être seule, j'aurais pas besoin de prendre soin de personne, mais j'ai envie d'être avec toi et j'ai envie qu'on grandisse. Est-ce que ça te parle toi aussi? C'est une autre question que vous pouvez poser. C'est important aussi de leur faire comprendre que les aptitudes émotionnelles, ça s'apprend.
On n'est pas fixé dans nos émotions, on n'est pas fixé là où on est. On n'est pas obligé de stagner, ça s'apprend, c'est des choses qui peuvent se pratiquer pas à pas. Alors, est-ce que c'est tolérable pour lui? Est-ce que la personne, lui ou elle, est-ce que la personne peut penser pouvoir faire des pas différemment avec vous, avancer parallèlement avec vous? Durant ce temps, vous apprendrez à parler de vos émotions, à parler de ce que vous ressentez, à mieux communiquer, plus profondément aussi pour voir de quelle façon on peut grandir. Donc, en lui expliquant qu'il y a des solutions, il y a déjà une ouverture. Hein? C'est pas une espèce de grand vide où on annonce quelque chose sans aucune solution et l'autre personne qui a de la difficulté à se voir déjà à l'intérieur, qui a de la difficulté à reconnaître son paysage émotionnel, risque de paniquer parce qu'elle n'a aucune solution. On peut lui dire qu'il y a des solutions, il y a des gens qui savent quoi faire. J'ai lu telle ou telle chose, je peux te partager les quelques trucs que j'ai appris. Évidemment, on doit toujours rappeler à l'autre personne qu'on le fait parce qu'on l'aime. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on le fait parce qu'on a envie d'être avec l'autre personne. Sinon, on vivrait chacun sur nos planètes. Il n'y aura aucun problème et tout irait bien. Alors, vous pouvez le rassurer. Maintenant, si les deux personnes sont d'accord, ben la réponse est facile, n'est-ce pas? Vous pouvez aller en thérapie, vous pouvez lire des livres sur le sujet, vous pouvez apprendre sur les émotions, comment se terminent, se complètent des cycles émotionnels, comment on exprime des émotions, comment on communique aussi des émotions, comment on se parle ensemble, comment on peut évoluer en tant que couple. Donc, il y a plein de choses qui est possible de faire, autant par les livres, le coaching, la thérapie, tout ça, ce sont des possibilités qui peuvent être faites. Maintenant, si l'autre personne refuse, là, c'est différent. Et là, vous devez penser différemment. L'autre personne peut refuser, c'est son droit de ne pas vouloir grandir, de dire, écoute, moi, je vois pas plus loin que ce que j'ai présentement, je n'ai pas envie d'aller où toi tu veux aller. Donc là, vous êtes présentement en train de créer une espèce de division. Il y a une personne qui veut grandir et évoluer, du moins connaître une croissance, et l'autre personne, elle est bien où elle veut demeurer là où elle est. Vous aurez un choix à faire. La première chose qui risque de se passer, c'est de dire, parfait, vous retournez dans votre immaturité émotionnelle, dans ce que vous avez connu, hein, dans cette négligence émotionnelle, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on se retire, on se replie, on revient en arrière et on s'enferme dans notre petit coin. C'est ce que fait la négligence émotionnelle chez l'adulte, c'est-à-dire de faire semblant que rien n'existe, on fait comme si rien n'était arrivé, on continue la vie comme c'était, on n'y pense plus, donc on n'est pas capable d'exprimer nos opinions, on arrive difficilement à exprimer ce qu'on veut, nos désirs, nos besoins, on arrive difficilement à exprimer comment on se sent à cause de cette situation qui nous déplaît, visiblement. Donc, on oublie tout ceci, toute cette croissance qu'on pourrait connaître en verbalisant tout ce que je viens de dire, et on se rétracte dans notre petit monde de notre côté, et on continue la vie engourdie comme on était. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de dire, parfait, je vais continuer de grandir par moi-même. Ce qui veut dire qu'il va se produire un décalage, n'est-ce pas? Parce que l'autre personne va rester ici, va continuer de vivre telle qu'elle était, et là, le décalage va doucement se produire. Alors, il y a toujours un avancement, il y aura du recul, et ça va se produire comme ça. Et un jour, l'espace entre vous deux risque d'avoir grandi, et possiblement une séparation va se produire naturellement. Donc, je ne dis pas, je veux pas que vous ressentiez ça, mais je veux pas vous faire peur non plus, mais quand on grandit, que l'autre grandit pas, s'il n'y a pas de séparation, il va y avoir une séparation émotionnelle immense, il va y avoir un gouffre entre les deux personnes. Physiquement, ça se peut que vous restiez avec l'autre personne, ça se peut que vous l'acceptiez aussi comme il est, mais ce qu'il faut faire toujours, peu importe la décision future ou ce qui va se produire dans le futur, c'est de toujours penser à soi. On ne peut pas changer une autre personne, on ne peut pas choisir de grandir pour une autre personne. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire telle ou telle chose si sa conscience, si ça cogne, la façon dont il voit la situation ne correspond pas à ce qu'il veut faire, à ce qu'il est capable de faire. On va dire capable, mais c'est pas tout à fait ça, hein. Il peut le faire, c'est juste qu'il ne veut pas le faire pour différentes raisons. Alors, c'est à vous de focaliser sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, sur la façon dont vous voulez évoluer, toujours, toujours et toujours. L'autre personne va peut-être suivre ou non. Il y aura peut-être un décalage qui va se créer. Il y a peut-être une séparation émotionnelle naturelle ou physique qui va se produire. C'est possible.
Mais si elle se produit, c'est dans la mesure où vous grandissez et vous évoluez. Et vous allez faire des choix. Est-ce que je demeure avec une personne comme ça? Est-ce que mes amis, autre que mon couple, je veux dire, est-ce que mes amis me comblent suffisamment? Ma famille me comble suffisamment? Ce sera difficile parce que si votre famille est immature et que vous êtes devenu comme vous êtes devenu, sûrement qu'émotionnellement, elle ne vous comble pas. Mais elle peut vous apporter des choses qui sont différentes. Elle peut vous apporter l'humour, par exemple. Et ce sera ça dans votre famille. Et avec vos amis, il y aurait peut-être une possibilité de relations plus profondes qui vous comble à ce niveau-là. Et dans votre couple, ben, vous l'acceptez comme il est, ça ne vous dérange pas. Si ça vous dérange énormément, ben là, vous allez pouvoir agir sur ceci parce que plus vous devenez mature, plus vous serez capable d'avoir cette identité, cette force en vous, cette autonomie émotionnelle et cette autorité intérieure pour prendre des décisions qui vous ressemblent. Voilà. Donc, ce sont les possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, il y a une troisième chose que vous pouvez faire et qui risque de vous faire peur, c'est d'avoir un ultimatum. Oh, mais on n'a pas le droit de menacer les gens. Vous savez, on a tendance à dire que c'est de la menace à chaque fois qu'on pose un ultimatum, mais c'est pas vrai. C'est aussi une façon de se respecter. Si c'est une menace pour manipuler une autre personne, OK, je comprends. Mais si on pose un ultimatum dans le but de dire, écoute, moi je veux ça et j'ai besoin de ça et ça doit changer maintenant parce que sinon les choses vont toujours être reportées. Chez une personne émotionnellement immature, les choses sont toujours reportées. L'autodiscipline, elle est très dure chez une personne qui a été négligée pour différentes raisons. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo-ci, mais l'autodiscipline est difficile et donc, à cause de ceci, à cause aussi du grand sentiment d'être engourdi, de ne pas ressentir de ses émotions, avec un mélange de « c'est trop difficile, j'ai pas envie d'y penser ». Alors, on fait un mélange de tout ça et l'autre personne ne veut pas grandir. Et où elle vous dit « ben je veux grandir, oui, pas de problème » et on rallume la télé et la vie continue. Ben dans ce moment-là, s'il n'y a pas d'ultimatum, dire « ben il faut faire ça, ça, ça et ça », vous n'aurez pas de réponse. Alors, c'est pas un ultimatum de menace, c'est un ultimatum de respect de soi. Ben, je me respecte, puis j'ai pas envie de passer les 10 prochaines années à menacer que je veux quelque chose qui me ressemble. Autant pour moi que pour toi, j'ai pas envie de passer ça. Toujours à avoir des discussions, mais finalement, qui reviennent toujours au point A, hein? On fait semblant que tout va bien pendant une semaine et on revient au point A, toujours. Donc, il y a une espèce de cercle vicieux qui se crée en « elle m'a menacé, je recule, elle m'a menacé, je reviens au point A, elle m'a menacé ». Donc, c'est la roue qui tourne constamment. Donc, on fait peur à l'autre fait « oh oui, je fais quelques pas, ok, tout va bien, parfait, on revient comme on était avant ». Ça ne sert à rien. Donc, l'ultimatum doit être respecté non pas par l'autre personne, mais par vous. Donc, si pour vous, vous êtes ferme avec vous-même, vous allez agir comme vous le souhaitez. Donc, si pour vous, c'est trop difficile d'être en couple avec une personne immature ou qui vous manipule facilement parce que, justement, son immaturité fait en sorte qu'elle a difficilement les aptitudes, voilà, pour faire de l'introspection, ça risque d'être difficile pour vous. Elle risque de manipuler les idées, les opinions pour X raisons. Et là, vous dites, OK, non, je ne vais pas passer les prochaines 10 années à chaque fois que je vois ce comportement-là survenir ou cette rétraction qui se produit en lui, cet engourdissement qui se produit en elle. À chaque fois que ça se produit, moi, je me sens mal, moi, j'ai pas envie de ça, moi, j'ai envie d'un couple qui grandit, ben, vous allez perdre 10 ans de votre temps si vous faites perdurer la chose. Donc, l'ultimatum sert à vous, non pas à lui, non pas à la menace ou à elle. Je dis lui parce que je suis une femme, j'ai l'habitude de dire lui. À elle, c'est la même chose. Vous devez agir sur vous. C'est votre façon de faire. Il n'y a pas de miracle qui se produit chez une personne émotionnellement immature qui ne veut pas grandir. Elle va ressentir la menace chaque fois que vous lui imposez vos idées, que vous parlez intelligemment, que vous amenez des faits, que vous dites que vous n'êtes pas heureux, que vous voulez changer. Elle, pour vous manipuler, donc ne pas vous perdre, elle va faire des pas, mais revient toujours au point de départ. Donc voilà, c'est à ça que sert l'ultimatum, tout simplement pour vous protéger et espérer avancer, espérer grandir. Vous voulez connaître une croissance, ben c'est pas en faisant 3 pas devant puis en venant 4 pas derrière à chaque fois
que vous allez connaître une croissance. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé de savoir est-ce que j'ai été négligée émotionnellement, est-ce que mon conjoint, ma conjointe a été négligée émotionnellement, vous pouvez faire le test en couple si vous le souhaitez. Allez sur mon site sandralacombe.com, vous allez voir sur la page d'accueil, ça s'y trouve, et donc vous allez pouvoir le compléter en quelques instants et obtenir une réponse assez facilement. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.